Aujourd'hui, nous parlerons de la deuxième intention du Notre Père. Que ton règne arrive. Que le règne de Dieu arrive sur terre, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos communautés. Que ton règne arrive dans notre Église. Mais de quel règne parle le Christ? Est-ce le règne à la manière des hommes? Est-ce le règne qui est fait d'armées et de tyrans? Non. Le règne dont parle le Christ ici, c'est l'amour. L'amour de Dieu et l'amour des hommes. On pourra dire l'amour verticalement et l'amour horizontalement, parlant de Dieu et des hommes. L'amour, retenez-le, est la seule force qui barre la voie aux forces du mal. Quand vous êtes amour, point de force de mal ne pourront vous renverser. Quand vous êtes amour, face au complot de vos ennemis, vous ne pourrez pas être atteint. Quand vous êtes amour, quels que soient les projets montés dans le noir par les méchants, par les sorciers, et rien ne pourra vous atteindre. Et même si vous recevez une petite douleur de ces projets qui sont montés, concoctés contre vous, l'amour que vous manifestez envers votre frère, envers votre sœur, vous sauve de la mort. Vivez donc l'amour. L'amour sauve. Vivons dans la charité. Le bien que tu fais à autrui te sera rendu, mais au centuple. Tout comme le mal d'ailleurs. Mais parce que vous faites le bien est au-dessus du mal. Le bien est au-dessus du mal. Et c'est ce que le Seigneur souhaite pour nous. Que l'amour de Dieu descende sur terre pour vaincre les forces du mal. Et c'est pour cela que nous avons intérêt à demander cela au quotidien. Que le règne de Dieu arrive pour que les forces du mal soient écrasées. Pour que nous-mêmes, nous dominions les forces du mal dans notre vie. Pour que nous soyons des forces vives face à l'adversité. Pour que nous devenions le sel de la terre et la lumière du monde. Que l'amour nous accompagne donc. Que le règne de Dieu nous accompagne donc dans chacune de nos activités au quotidien. Que l'amour de Dieu précède nos projets. Que l'amour de Dieu précède même nos journées. Pour que nos journées soient remplies d'amour, de charité, pourquoi pas d'aumône. Et ainsi, nous pourrons barrer la voie aux forces du mal et dominer sur le père des mensonges qui est Satan.